Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur peut-on aimer une autre personne que son jumeau? Et je fais cette vidéo car j'entends beaucoup de personnes dire que quand on est dans un parcours FJ, les relations tierces ne fonctionnent que dans de courtes durées. Alors il faut savoir que nous sommes dans une génération où les relations sont de courte durée. Parce que les personnes vivent dans la 3D et que vous qui êtes conscient que vous êtes dans le parcours flamme jumelle pour certains, vous savez que vous êtes dans une autre dimension. Vous n'êtes plus en 3D à partir du moment où vous êtes conscient, où vous avez fait le questionnaire énergétique, que vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Vous êtes en 5e dimension dans le chemin de l'amour. Donc, quand vous passez de la 5e à la 4e dimension, la 4e dimension, comme je vous l'avais expliqué, c'est l'amour conditionnel. Vous, vous êtes un être d'amour inconditionnel. Il n'y a aucune condition. Donc, pour construire une relation, il faut mettre des conditions. Donc, il faut que vous descendez en 4D. Les personnes qui sont en 3D n'ont pas connaissance de ce que c'est que l'amour. Donc, quand ils rencontrent, ils pensent que l'amour, c'est construire avec une personne envers qui ils sont attirés physiquement pour construire une vie en société, acheter une maison, se marier, consommer. Sauf que l'amour, ce n'est pas ça, c'est une énergie. Donc, pour certains qui sont en 3D, basculent en 4D. Seulement vous, vous descendez en 3D. Cherchez une personne qui n'a aucune connaissance de l'amour, alors que vous, vous en avez la connaissance, puisque vous êtes dans un parcours FJ. Donc, vous n'avez pas la même conception de l'amour entre la 5D et la 3D. Alors, certaines personnes viennent me voir pour me dire que quand ils rencontrent une personne en 3D, ils n'ont pas l'impression d'être amoureux, de ressentir l'amour. Mais bien entendu, puisque la personne que vous allez rencontrer, elle n'a aucune connaissance de l'amour. Mais vous, vous êtes amour. Donc, vous allez être confronté à vos blessures de l'âme, comme à la dernière vidéo que j'ai faite sur le parcours FJ. Puisque la personne fait partie de la 3D et elle n'a aucune connaissance de l'amour, elle va blesser votre âme. Elle peut toucher à la blessure de la trahison, de l'abandon, de l'humiliation, du rejet ou de l'injustice. Elle peut toucher à ces 5 blessures parce qu'elle vit dans la société où on ne vous apprend rien de l'amour. Vous apprenez de l'amour que quand vous pardonnez. Vous apprenez de l'amour que quand vous faites connaissance avec votre âme. Pour tous ceux qui sont dans un parcours FJ, qui connaissent les liens d'âme, font connaissance avec leur âme parce qu'ils font connaissance avec leurs jumeaux. Donc, peut-on aimer son jumeau et une autre personne? Il faut savoir que votre jumeau est une autre partie de votre âme qui vibre dans un autre corps. Donc, vous l'aimez automatiquement puisque vous vous aimez vous-même. Et pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Si on ne sait pas s'aimer, on ne peut pas aimer les autres. C'est pour cela que dans le parcours FJ, c'est un travail d'introspection pour apprendre à s'aimer et que c'est un chemin semé d'embûches. Parce que ce ne sont pas tous les chasers ou runners, tous les FJ qui qui aiment sa partie. Déjà que vous avez du mal à comprendre vos jumeaux et que malgré tous ces défauts, vous n'arrivez pas à les accepter, vous n'arrivez pas à accepter non plus les vôtres. Sauf que c'est l'acceptation de soi et de ce que l'on représente qui créera l'amour pour vous, pour soi. Et à partir du moment où vous arrivez à vous aimer entièrement, vous aimez votre jumeau. Donc là, vous allez rencontrer des liens d'âme comme l'âme sœur primordiale. Si vous rencontrez des âmes karmiques, par exemple,
L'âme karmique est une âme qui va vivre des événements similaires à la vôtre. Donc, elle est là pour un travail de pardon sur votre passé et inversement. Elle est là pour vous réparer des événements traumatisants que vous avez vécus, et vous êtes là aussi pour l'aider à se pardonner et accepter les événements que cette âme karmique a vécus. Puisque vous avez traversé les mêmes, ce n'est pas forcément une âme sœur. Si vous rencontrez un lien d'âme toxique, cela veut dire que vous ne vous aimez pas encore suffisamment. Donc, il va falloir retirer chez vous de la toxicité pour pouvoir vous aimer. C'est pour cela que les relations FJ ne fonctionnent pas avec de tierces personnes, parce que vous ne vous aimez pas suffisamment dans votre introspection pour pouvoir rencontrer la personne avec qui vous allez partager une longue histoire d'amour. Alors, certains s'empêchent de rencontrer car ils attendent le retour du jumeau. Il ne faut pas l'attendre, parce qu'il est possible que vous n'êtes pas dans un parcours FJ, mais dans tous les cas, vous êtes dans un parcours de vie avec votre âme, parce que le jumeau en fait de même, puisque le jumeau réagit avec son âme, avec ce qu'il ressent, inconsciemment. Il n'est pas conscient, il se laisse guider par votre âme. Tandis que vous, vous contrôlez, parce que vous êtes conscient, vous avez conscientisé le lien avec le jumeau. Et vous pensez qu'en restant chez vous, qu'en faisant des soins Reiki, qu'en continuant à travailler, à développer vos activités, chose qui est très bien pour votre introspection, je ne dis pas le contraire. Vous pensez qu'il n'y a que ça à faire pour que votre jumeau revienne et pouvoir vivre une réunion? Eh bien, je vous dis que non. Pour pouvoir évoluer dans son introspection, il faut vivre plusieurs relations et vous laisser guider par votre âme. C'est-à-dire que, vu que vous êtes dans un parcours FJ, vous pouvez choisir la personne, qui conviendrait le mieux dans votre introspection. Quelle est la personne qui vous interpelle? Si vous choisissez la mauvaise personne, c'est que vous avez encore du travail à faire en votre être. Vous pouvez tomber amoureux, parce que vous pouvez rencontrer une âme sœur primordiale, et cela est déjà arrivé. Moi, je vais vous raconter une histoire d'une personne qui est dans un parcours FJ, qui a conscientisé son lien, mais donc il y a les séparations, il y a les retrouvailles, il y a les séparations, il y a les retrouvailles. Ils savent très bien qu'ils vont se retrouver. Cette personne a appris à s'aimer en fonction des relations. Elle ne s'est jamais empêchée de vivre d'autres relations pendant sa séparation. Et ça, c'était avant qu'elle conscientise le lien. Elle a conscientisé après avoir rencontré son âme sœur primordiale. Elle a rencontré son âme sœur primordiale, parce que le jumeau, vous savez très bien ce qu'il fait quand il revient, il vous fait souffrir. Il vous fait souffrir si vous avez encore des choses à réparer. Donc, plus il va vous faire souffrir, plus ça va être dur pour vous, difficile de le pardonner. Vous avez même l'impression de ne plus l'aimer. Vous avez même cette impression et vous vous dites « Non, mais je ne suis pas du tout dans ce parcours ». Pour beaucoup d'entre vous, vous dites « Mais je ne suis pas dans ce parcours, c'est pas possible avec tout ce qui me fait subir et tout ». Alors que si, pour certains, vous êtes quand même dans ce parcours malgré 10 ans de séparation, 20 ans, ou qui ne reviennent jamais, parce que ça aussi, ça peut arriver. Le lien y est toujours. Et vous le savez à travers vos rêves, à travers vos synchronicités, à travers le lien, à travers vos ressentis. Et quand je vous parle de synchronicité, je vous parle pas de plaque d'immatriculation FJ. Parce que ça, ce n'est pas de la synchronicité. C'est les prénoms, la première lettre du prénom de votre jumeau qui s'affiche soudainement devant vous, qui vous fait conscientiser que vous êtes dans un lien, dans un parcours. C'est un signe de synchronicité. Cela veut dire que vous êtes sur le chemin du parcours. Donc, cette personne qui a rencontré son âme sœur primordiale, elle a réussi à pardonner son jumeau pour le dernier travail qu'elle avait à faire.
Au retour du jumeau, sachant qu'elle était en couple avec son âme sœur primordiale, le jumeau lui propose de partir avec elle dans un autre pays parce qu'il était muté par le biais de son travail et il lui avait promis de ne jamais la quitter, de ne jamais se quitter. Elle a choisi de rester avec son âme sœur primordiale parce qu'elle pensait l'avoir pardonné de tout le parcours qu'elle a traversé avec lui, parce qu'il a été très souvent là, sauf qu'elle ne l'a pas véritablement pardonné. Le pardon, je vous avais fait une vidéo pour en parler, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas consciemment. Le pardon se fait inconsciemment avec les jours qui passent, avec la terre qui tourne, avec les réussites, avec des épreuves surmontées de la vie, que la vie vous amène sur votre chemin. Donc, elle est partie avec son âme sœur primordiale, parce qu'avec son âme sœur primordiale, elle se sent en sécurité de ne pas être abandonnée. Donc, cela veut dire qu'elle a du travail sur la blessure d'abandon. Et elle aime. Et la force de l'amour entre l'âme sœur primordiale et le jumeau est presque le même. Parce que l'âme sœur primordiale vit entre la 5D et la 4D. Il vit d'amour inconditionnel et conditionnel. Il est au courant en règle générale parce que pour certains quand vous rencontrez l'âme sœur primordiale, vous allez rencontrer une personne qui est ouverte à la spiritualité. Et forcément, vous allez en parler petit à petit en faisant connaissance avec votre âme sœur primordiale. Et vous allez voir que comme votre âme sœur primordiale va vous comprendre, va comprendre ce que vous traversez, va comprendre votre histoire parce qu'il est ouvert à la spiritualité, donc il n'est pas en 3D, vous le voyez, dans son comportement, vous allez lui faire confiance et il va vous faire confiance. Donc la sécurité est installée entre les deux âmes. Donc la personne a choisi d'être avec son âme sœur primordiale. Mais elle n'oublie jamais son jumeau. C'est comme vous. Vous rencontrez une âme toxique, une âme karmique, n'importe quelle âme, lien d'âme. Vous êtes en lien d'âme. Vous vivez votre histoire d'amour. Vous allez avoir des sentiments d'amour, même si vous avez de l'amour pour votre jumeau. Ça ne veut pas dire que vous avez de l'amour pour deux personnes. Puisque votre jumeau est la moitié de votre âme et que vous avez rencontré une personne avec qui vous partagez une histoire d'amour, que vous essayez de créer de l'amour, quand vous aimez votre jumeau, vous vous aimez aussi en même temps, puisqu'il fait partie de votre âme et inversement, vous partagez une énergie. Alors, beaucoup s'empêchent de vivre des relations parce que c'est très ambigu aussi cette histoire d'aimer une autre personne en étant dans une histoire, en couple avec quelqu'un d'autre. Vous avez l'impression de trahir votre jumeau, sauf que non, vous ne le trahissez pas, vous vivez votre vie. Parce que dans le parcours, qu'est-ce que l'on vous demande? On vous demande de vous aimer entièrement. Donc ça veut dire que vous devez aimer aussi votre jumeau. Vous pouvez rencontrer une personne à aimer, sachant que vous aimez quelqu'un d'autre. Vous pouvez aimer, comme quand vous aimez la nature, quand vous vous promenez, vous aimez les arbres, vous aimez les fleurs, vous aimez les oiseaux, vous aimez tout ce qui vous entoure. Aimer ne s'arrête pas à une seule et même personne. L'amour inconditionnel est un amour universel. Alors, vous êtes peut-être contre l'infidélité, contre l'adultère, parce que vous avez des principes au niveau de l'estime de vous. Et ce qui est dur pour un FJ, c'est de comprendre que l'amour est inconditionnel, est un amour sans condition. Vous devez être heureux pour la personne qui est amoureux de quelqu'un d'autre. Je dis pas qu'il essaie de trouver du plaisir avec quelqu'un d'autre parce il veut partager parce qu'il aime ça, se faire plaisir. Encore ça le regarde, c'est dans son introspection. Vous savez que vous ne pouvez pas construire une relation conditionnelle avec une personne qui reste dans l'incondition. Est-ce que le jumeau, s'il revient, peut construire un amour conditionnel avec vous, sachant que vous vivez d'amour inconditionnel? Elle est là la question. Si vous arrivez à vivre de l'amour conditionnel avec des êtres conditionnels,
avec qui vous mettez des conditions, bien entendu que l'incondition va vous rattraper parce que vous avez le jumeau en haut, en 5D. Donc, il va falloir que vous mettez des limites, il va falloir pour construire, pour que le chemin, le couple dure, mettre certaines conditions et limites à ne pas dépasser pour éviter la séparation, surtout quand vous êtes bien avec une personne. Donc l'infidélité en fait partie. Il y a beaucoup de choses des conditions de vie aussi qui font partie de l'amour conditionnel pour justement garder cette énergie amoureuse. C'est très compliqué pour un FJ qui vit d'amour inconditionnel de vivre un amour conditionnel avec un autre lien d'âme. Parce que, comme je vous ai dit auparavant, il a l'impression de trahir. Donc, en fait, il ramène ses pensées pour son jumeau à du conditionnel, sauf que c'est un amour inconditionnel, sans condition. Donc, cette personne qui a choisi son âme sœur primordiale n'a pas fini son travail d'introspection, qui n'est pas que dans le pardon, il est dans les peurs, dans la peur de se retrouver seul, dans la peur de faire le mauvais choix. Mais il est important de faire des mauvais choix, car il est très important de le regretter, son choix, pour pouvoir évoluer dans son introspection. Le regret fait partie de la construction de soi et de la déconstruction de l'ego. L'ego fait faire des mauvais choix. Mais elle n'a pas forcément fait le mauvais choix quand elle a choisi son âme sœur, parce qu'elle a choisi d'écouter son cœur, qui est partagé pour elle entre deux personnes. Donc, comme son âme sœur primordiale est au courant, elle n'est pas infidèle à ce qu'elle vibre de l'intérieur. Donc, elle se sent libre d'aimer dans sa vie de couple avec son âme sœur primordiale. Dans une autre histoire aussi, une personne a conscientisé son lien au bout de 40 ans de parcours. Elle s'est mariée, elle a connu son jumeau 40 ans avant. Et son mari est bien au courant qu'elle a un jumeau. Quand elle a conscientisé le lien, elle en a parlé. Et elle échange avec son jumeau librement. Son jumeau se retrouve en difficulté soudainement et elle propose de l'héberger chez elle, chez eux du moins, avec son âme sœur primordiale, le temps qu'il puisse se retrouver financièrement, se retrouver un logement, un travail. Parce que son jumeau a fait plein de mauvais choix dans son parcours de vie. Dans son parcours à elle, avec lui, il y a eu plusieurs allers-retours où il lui a fait énormément de mal. Il y a eu des longues séparations de 10 ans, de 5 ans, de 3 ans. Au début, ces séparations étaient petites et plus ça allait, plus ils se faisaient du mal tous les deux et plus elles devenaient de plus en plus longues. Mais le jumeau revenait toujours. Il faut savoir que le runner a les clés des réunions, donc c'est lui qui déclenche les retrouvailles. Et sa jumelle ne l'a jamais refusé. Pourquoi la jumelle a réussi à trouver l'amour et le jumeau n'a pas réussi? Et non seulement ça, mais en plus, avec une vie complètement négative. Parce qu'en fait, il n'a jamais fait de travail sur lui, il ne s'est jamais remis en question, il n'a jamais regretté. Et c'est à cause de son faux self et de son ego. Le regret permet de construire dans son introspection afin d'évoluer. Il aurait pu rencontrer quelqu'un aussi, tomber amoureux, se marier, sachant qu'il aime encore sa jumelle. Mais pour lui, c'est très compliqué. Il n'arrive pas à faire la part des choses entre deux êtres à aimer. Il a vécu, lui, de son côté, plusieurs petites histoires où il n'a jamais ressenti d'amour puissant. Parce que le temps qu'il prenne conscience du lien, il faut un moment. Il a des synchronicités aussi. Mais comme il n'est pas forcément spirituel, il pense être ensorcelé en rigolant.
le temps qu'ils prennent conscience des synchronicités, de ce que les rêves lui indiquent, des ressentis, il y a un bon moment pour certains runners, parce qu'il n'a pas conscience encore de son âme. Il se laisse aller par son subconscient, mais il n'a pas conscience de son âme et de sa valeur. Et le chaser qui a réussi a conscience de sa valeur, donc du coup, elle aime aussi son jumeau tel quel. Du coup, elle a rencontré son âme sœur primordiale. Donc, ce qui a été difficile pour elle quand elle a accueilli chez elle, c'est qu'elle a ressenti l'amour de près, alors parce que l'amour y est toujours entre les deux, et que elle est avec son âme sœur. Et bien entendu, elle est dans l'amour conditionnel face à un amour inconditionnel qui est plus puissant que l'amour conditionnel. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas trahir son âme sœur primordiale. Donc, ça a été très dur pour elle d'héberger son jumeau, sachant qu'elle aime son mari. Donc, le jumeau ressentant sa jumelle pas très bien du fait qu'il soit présent, il a décidé de s'en sortir juste par amour pour elle. Donc, il a pris son logement, il a trouvé un travail. Elle aurait voulu le garder le plus longtemps possible. Mais ça a été très ambigu dans sa tête. Elle sait très bien qu'elle ne pourrait pas se séparer de son mari. Donc, ça a aidé le jumeau à justement reconstruire sa vie. À partir du moment où il a pris conscience que leur amour est puissant et qu'il ne veut pas détruire sa vie. Donc, comment c'est possible de retrouver son jumeau sans avoir la peur qu'il s'en aille, sans avoir la peur qu'il refasse sa vie avec quelqu'un d'autre, et de la jumelle aussi, sans avoir peur qu'il ne revienne pas. En fait, c'est la peur qui freine le parcours. Cette peur, elle s'enlève au fur et à mesure des obstacles et des rencontres que vous faites dans votre vie, de toutes les acceptations aussi que vous faites dans vos liens d'âme, des épreuves, des chagrins que vous pouvez vivre. En fait, vous endurez tellement dans ce parcours avec votre jumeau que n'importe quelle épreuve, vous pouvez la surmonter. Quand on vous abandonne à plusieurs reprises et que vous tombez amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un d'autre qui vous fait traverser la même épreuve, vous ne ressentez pas le chagrin parce que votre jumeau vous a déjà appuyé sur cette blessure plusieurs fois. Donc, vous connaissez la douleur. Donc, vous savez comment la surmonter. C'est pour ça que, en fin de parcours FJ, vous ne ressentez pas la peur de ne plus jamais vous retrouver. Vous ne ressentez pas la peur d'être abandonné. Vous ne ressentez pas la peur de la trahison. Vous ne ressentez pas la peur de l'injustice. Vous ne ressentez pas la peur du rejet. Parce que dans ce parcours, vous apprenez toutes les blessures de l'âme pour pouvoir vous aimer entièrement. C'est pour cela que les personnes qui disent être dans un parcours et réussir à fusionner en 4 mois, je vous le dis, et je l'ai déjà dit, c'est impossible. C'est un parcours de toute une vie et de plusieurs vies même. C'est pour ça qu'il y a des parcours qui s'arrêtent et le jumeau ne reviendra plus jamais. Parce que dans cette vie, vous avez travaillé ce qu'il fallait. Ce n'est pas que le jumeau n'est pas prêt, ce n'est pas que parce que même si vous n'étiez pas conscient du lien, même si vous n'êtes pas informé, croyez-moi que si vous devez vous réunir, vos subconscients vous feraient tout pour vous lier. À travers les événements, les épreuves de la vie, on se réunit toujours à son lien d'âme. Donc, quand vous êtes flamme jumelle, si vous devez vous réunir dans cette vie, et je vous le dis, ne croyez pas que vous êtes réunis en 6 mois, en 4 mois, parce que vous êtes très fort, parce que vous êtes unique. Non, c'est un chemin, c'est un parcours de toute une vie et dans plusieurs vies d'ailleurs. C'est pour ça que il y a des jumeaux aujourd'hui, ils se retrouvent. On ne sait pas comment ils font parce qu'ils s'aiment d'une manière très puissante. Et ils n'ont pas peur de se retrouver parce qu'ils ont traversé toutes les blessures.
Ils n'ont pas peur de refaire leur vie avec un autre lien d'âme. Ils n'ont peur de rien. Parce qu'à travers leur lien, ils ont traversé toutes les épreuves ensemble, sans être ensemble physiquement. Autant le runner que le chaser travaillent en connexion, travaillent dans l'énergie. Donc, quand vous traversez quelque chose, lui va traverser pareil pour justement évoluer. Et parce que le but d'un parcours FJ, c'est bien entendu de fusionner avec le jumeau. Alors, vous le voyez dans plusieurs personnes qui sont connues dans ce parcours, qui parlent de leur parcours, qui ont l'esprit tranquille. C'est parce qu'en fait, ils ont énormément souffert et ils ont traversé toutes ces souffrances grâce à l'amour inconditionnel qu'ils partagent avec leurs jumeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de la résurrection de l'âme.